La bénédiction ne se trouve pas dans l'or, mais dans le labeur. Tant que nous grandissions, on nous renvoyait à de telles expériences sur un ton menaçant ou bienveillant. Le jeune homme veut déjà avoir voix au chapitre. Tu l'apprendras bientôt par toi-même. On savait aussi exactement ce qu'était l'expérience. Les personnes plus âgées l'avaient toujours transmise aux plus jeunes. Concise, parée de l'autorité de l'âge, prenant la forme de proverbes, redondante dans son babil, énoncée sous la forme d'histoires, parfois récits provenant de pays lointains, dit auprès de la cheminée aux enfants et aux petits-enfants. Où tout cela a-t-il disparu ? Qui peut encore, aujourd'hui, rencontrer des gens capables de raconter quelque chose avec rectitude ? Où entend-on encore, aujourd'hui, de la bouche de ceux qui meurent des paroles si durables qu'elles cheminent de génération en génération à la manière d'un cycle ? Qui trouve encore aujourd'hui secours dans l'évocation d'un proverbe ? Qui oserait même tenter de se débarrasser de la jeunesse en la renvoyant uniquement à sa propre expérience ? Non, au moins ceci est clair. L'expérience a subi une chute de valeur, et cela s'est produit à une génération qui, entre 1914 et 1918, a fait l'une des expériences les plus monstrueuses de l'histoire universelle. Cela n'est peut-être pas aussi étrange qu'il ne semble. Cela n'est peut-être pas aussi étrange qu'il ne semble. Cela n'est peut-être pas aussi étrange, 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 Quand quelqu'un pénètre une pièce bourgeoise des années 1880, malgré tout le sentiment de confort qui peut en émaner, l'impression la plus forte est « tu n'as rien à chercher ici ». Tu n'as rien à chercher ici, car il n'y a pas ici le moindre endroit où l'habitant n'a pas déjà laissé sa trace, sur les corniches des murs avec des bibelots, sur le fauteuil avec les napperons, sur les fenêtres avec des transparents, devant la cheminée avec le pare-feu. Un bon mot de Brecht aide à poursuivre, à aller au-delà. Efface les traces, dit le refrain dans le premier poème du manuel pour habitants des villes. Dans la pièce bourgeoise, c'est le comportement opposé qui est devenu habitude. Et inversement, l'intérieur oblige l'habitant à adopter le plus grand nombre d'habitudes, habitudes qui conviennent plus à l'intérieur dans lequel il vit qu'à lui-même. Barbarie. En effet, nous disons cela pour introduire un concept nouveau et positif de barbarie. Car la pauvreté d'expérience, où mène-t-elle le barbare ? Elle le mène à recommencer depuis le début. Recommencer à nouveau, s'en sortir avec peu, reconstruire avec peu, sans regarder ni à droite ni à gauche. Il y a toujours eu parmi les grands créateurs des esprits implacables qui, avant toute chose, faisaient table rase.